Michel Simès, bonjour. Bonjour. Ça ne sortira pas d'ici, votre hebdo sur France 2 revient mercredi 20 mars en deuxième partie de soirée. Est-ce qu'il y aura une nouvelle formule ? On a fait 2 pilotes diffusables qui ont été diffusés à la télé et qui ont très très bien marché, c'est pour ça qu'on nous en a commandé d'autres. On a modifié quelques trucs, l'essentiel est là. Oui. Il reste Nicole Ferroni comme assistante. Comme assistante de Mademoiselle votre... Nicole. Il reste nos invités patients. On a supprimé les 2 chroniques parce qu'on trouvait que elles apportaient pas grand-chose, non pas par la qualité des gens qui les faisaient, mais elles arrivaient un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc on a rendu tout ça un peu plus fluide et ça m'a laissé moi un peu plus de temps avec les invités pour discuter. D'accord. Et j'ai entendu dire qu'il y aura un nouveau personnage dans l'émission qui aura droit à une question. Il y a un nouveau personnage qui aura droit à une question. Oui. Ah bah oui, c'est Jean-Claude. Oui. Ah mais oui. Oui, Jean-Claude. En fait, Jean-Claude, c'est un de mes anciens patients. Hein. Jean-Claude, il aurait rêvé faire médecine, il voulait assister à toutes mes consultes. Bon, malheureusement, c'est pas possible à cause du secret médical. Donc, je lui avais promis qu'après sa mort, Jean-Claude pourrait être avec moi tout le temps. Donc, effectivement, il y a un crâne sur le bureau. C'est le crâne de Jean-Claude. C'est le crâne de Jean-Claude qui ose poser des questions aux invités que moi, j'oserais pas poser ou que je ne peux pas poser en tant que médecin. Ouais. D'accord. Donc, c'est la question qui tue, posée par un mort. C'est la question de Jean-Claude. D'accord. Voilà. Parmi les nouveaux invités, on a parlé de Josiane Balasco, c'est ça ? Alors, dans la première émission, il va y avoir Josiane Balasco, Jérôme Commandeur et Julie Gaillet. En fait, on fait ça par ordre alphabétique, il y a 3 J, vous voyez. Et dans la deuxième émission qui arrivera après, on a Michel Larocque, François Berléand et Anne Roumanoff. Donc on a un casting incroyable parce que ces émissions elles sont géniales et voilà. Je sais pas ce qui se passe pendant l'enregistrement, mais il y a quelque chose qui fait que les gens se confient, parce que c'est le principe, et qu'on se marre beaucoup. Alors j'ai ouï dire que vous étiez malade lors des premiers enregistrements. Ouais. Alors un médecin malade qui reçoit des patients dans son cabinet, c'est pas sérieux, Michel ? Alors c'est terrible, d'ailleurs vous entendez encore que j'ai des restes. Effectivement, j'ai une bronchite et ça m'a valu, lors de l'émission avec Anne Roumanoff, Larocque et Berléand, une inversion de consultation. C'est-à-dire que c'est eux qu'on consultait ? Voilà, c'est une Roumanoff qui me disait, mais vous savez que il faut prendre... Berléand se proposait du miel, elle du thé, etc. Mais oui, j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été pénible parce que à la fin, j'arrivais plus à parler. Mais bon, on en joue, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, si vous le disiez tout à l'heure, si l'émission revient, c'est qu'elle a bien fonctionné lors de sa diffusion. C'était fin octobre, début novembre, de mémoire. À l'heure où toutes les émissions qu'on lance à la télé se plantent, vous êtes un miraculé. Ouais, je sais. Quand on lance une nouvelle émission, un nouveau concept, parce que ce que j'aime bien dans Ça sortira pas d'ici, c'est que c'est vraiment très original. C'est un concept original, ça s'est jamais vu à la télé, qu'un médecin interviewe comme ça des gens de façon décontractée autour de la santé. Et c'était un pari, ce pari, je me suis battu quand même, ça fait... Vous avez bataillé avec France 2 pour l'imposer, je crois. 3 ans quand même, pour pouvoir avoir une case pour tester l'émission. Le public a suivi, ce qui est déjà miraculeux, et donc après, on s'est dit, voilà, on va essayer d'aller encore plus loin dans la fréquence pour voir si ça continue. Mais c'est vrai qu'installer une émission aujourd'hui à la télé, c'est compliqué. Et d'après ce qu'on me dit, c'est que c'est même incroyable, pour parler de miracle, c'est incroyable d'installer une émission en 1 ou 2 émissions. D'habitude, il faut des mois pour que le public apprenne, vienne, etc. Là, en 2 émissions, on a cartonné. Et c'est très rare aussi qu'une chaîne investisse dans une deuxième partie de soirée, parce que désormais, les budgets étant de plus en plus contraints, les chaînes ne programment plus d'émissions inédites en deuxième partie de soirée. Vous avez tout à fait raison. Il a fallu pas mal discuter là-dessus, et ça prouve qu'ils y croient, quoi. Est-ce qu'on avait parlé à un moment d'un retour de l'émission le dimanche après-midi ? Finalement, ça n'a pas du tout été évoqué avec France 2 ? Non, moi j'avais entendu parler de ça aussi, mais c'est pas une émission de dimanche après-midi, c'est... Bien sûr, quand vous allez la voir, on se lâche un peu quand même, hein, on est un peu sans fil. Peut-être pas pour tous les publics. Franchement, j'ai des trucs que je pourrais pas dire le dimanche après-midi, quoi. Donc là, il vaut mieux que ça reste en deuxième partie de soirée. D'accord. Parlons de vos autres émissions à la télévision. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça reviendra également sur France 2 ? Ça revient. Alors, je peux pas vous dire les diffusions parce que c'est en cours de discussion. D'accord. Mais on va tourner d'ici le mois de juin 3 émissions encore avec Adriana. D'accord. Il y en a une qui est déjà en boîte et qui va être diffusée quand la chaîne l'aura décidé. Et les autres émissions que vous produisez, Enquête de santé, Allo Docteur, continuent évidemment ? Alors, ça c'est en tant que producteur. Ouais. Magazine de la santé, Allo Docteur, présenté par Marina et 3 autres médecins. Les enquêtes de santé, je ne les présente plus, c'est Marina. Justement, vous avez annoncé à la présentation aussi avec Marina Caradan-Cause, votre vieille complice. Finalement, non, parce que j'ai beaucoup de projets.
Et on a décidé de faire 2 numéros spéciaux d'enquête de santé sous forme de documentaire. Il y en a un sur le mal de dos d'ailleurs bientôt. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Je ne peux pas continuer. Et puis, il y a un moment, c'est Marina qui prend les rênes des émissions. Et je ne peux pas, moi, arriver de temps en temps. Et puis, on ne sait plus qui fait quoi. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, on a décidé d'un commun accord que c'était mieux que je me retire complètement de ces présentations et que je propose d'autres produits. D'accord. Et tout le monde joue avec l'émission que vous faites avec Nagui reviendra également? Alors, tout le monde joue a très bien marché sur la dernière. Ouais. Tout le monde joue au docteur. Et on va, a priori, en refaire un avec Nagui. Et vous avez d'autres projets en tant que producteur en télé? Alors, en tant que producteur, mais surtout, je suis sur un projet que j'ai dans les mains et dont je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. Avec mes amis Philippe Lelièvre, l'acteur, Soren Prévost et avec Stéphane Gillot, le réalisateur. On a réalisé 2 pilotes pour un programme court. Alors, c'est des sketchs, hein, c'est des scénettes. De la fiction, d'accord. De la fiction, c'est de la scénette. Et vous jouez dedans? Je joue dedans, je joue le docteur. Et voilà, on a un truc qui est quand même, moi, qui m'éclate, qui est nouveau. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'a fait dans notre coin. Voilà, on a le produit et qu'on est en train de se demander à qui on va le proposer. Voilà, c'est le bonheur absolu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune pression, personne ne se dit quand est-ce que vous montrez les trucs et tout. Personne ne savait qu'on avait ça. Et on va voir. On est en train de réfléchir, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? D'accord. C'est beau, comme à la télé, c'est rare. Hein. Oui, c'est rare, c'est un luxe. Et je suis pas inquiet, je pense qu'on va le vendre. Et vous allez le proposer en priorité à France Télévisions, qui est votre partenaire principal? Peut-être, a priori, mais comme c'est les programmes courts, il n'y a pas de case programme court sur France Télé, c'est compliqué. Alors après, il y a la plateforme, mais je ne sais pas. On est en train d'en parler entre nous, on a le temps. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez produire des émissions pour des chaînes privées? Oui, produire, on peut produire pour tout le monde. Après, moi, j'ai une exclusivité de présentation. Je dois montrer ma gueule que sur France Télé. Oui, mais vous avez un contrat d'exclusivité avec France Télé. Mais le reste, je peux produire des émissions pour toutes les chaînes. Ouais. Et en fiction, vous avez d'autres projets on sait que vous avez participé à Meurtre A sur France 3, au Pays des Lorons, voilà, exactement. Qui avait cartonné aussi. Qui avait cartonné, ouais, c'est le record même de la série. Oui, bien sûr, j'ai envie d'en refaire, c'est évident. Ouais. Après, c'est très long, hein, le process de fiction à la télé, c'est... Il faut écrire, il faut proposer, il faut qu'il y ait un comité de lecture, il faut qu'ils réfléchissent, machin, etc. C'est des mois et des mois. Là, ils ont un projet dans lequel j'aimerais bien jouer, ouais, à France Télé, un projet de série. Une marque déjà existante ou une... Non, un truc nouveau. Mais après, il faut que... Alors, d'une part, que France Télé accepte le projet. Puis moi, je suis pas arrivé, on n'est pas arrivé avec mon nom, hein. Une fois que je sais que c'est produit par 17 juin, donc une fois que le projet sera accepté, je me proposerai au casting comme d'autres gens qui voudront le jouer. Et faire une grande série médicale, ça vous tente ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ça me tente, tout me tente en fiction. Alors, le problème des séries médicales, ça tourne autour des médecins légistes, en général. Il n'y a que ça. On a des médecins légistes dans toutes les séries. Je ne vais pas réinventer un Dr House. Donc voilà, oui, ça me plairait. Bon, mais on verra. Est-ce que vous les trouvez crédibles, d'ailleurs, les séries médicales plus généralement? Franchement, je ne les regarde pas. Vous ne les regardez pas? Non, je suis dans la médecine du matin au soir. Vous en avez ras-le-bol à la fin de la journée. Franchement, je ne vais pas aller me taper les... Vous n'avez pas regardé Hippocrate, par exemple, sur Canal+, qui a fait pas mal parler? Non, j'ai vu le film, parce que je trouve que le film était top. Mais je vous avoue que j'ai pas... Le soir, quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de me détendre un peu et de faire autre chose que de la médecine. Quoi. Et est-ce qu'on va aussi bientôt vous voir sur M6, je crois, dans un nouveau numéro de Cap Horn? Alors, ça fait un peu de bruit. C'est-à-dire que il se trouve que ce qui a été annoncé, en tout cas. Voilà, il se trouve que la productrice de Cap Horn est une amie et que cet été, elle m'a dit « ce sera bien que tu viennes ». Et moi, je me dis, moi, j'adore faire l'idée d'une aventure, de partir avec Mike Horn au bout du monde pour vivre une aventure, c'est un truc génial. Donc je lui ai dit, ouais, bien sûr, ça me ferait plaisir. Bon, après, d'abord, est-ce qu'il faut que l'émission soit reconduite? Ensuite, je pense que ça va demander un petit peu de négociation avec mon employeur, voyez-vous, avec France Télévisions. Ils sont pas très chauds pour vous laisser... je suis pas sûr que l'idée d'être en prime sur M6, en concurrence avec des primes de mes chaînes, vont les ravir. J'en sais rien, mais je pense qu'il va falloir qu'on discute un peu. D'accord, très bien. Alors, outre vos très nombreuses activités télé, d'animateur, de producteur et d'acteur, vous avez aussi une chronique radio sur RTL quotidienne, vous écrivez aussi des livres, vous faites des conférences. Une émission aussi radio sur RTL en hebdo. En hebdo, le dimanche, je crois. Dimanche matin, 9h15. Exactement. Vous avez aussi un bimestriel Dr Good,
Comment vous trouvez le temps de faire tout ça? Je m'entoure. Vous êtes médecin aussi, accessoirement? Alors, il y a deux facteurs importants. La première, c'est que je suis médecin. Donc, les connaissances, je les ai. Je n'ai pas besoin de me plonger dans 25 bouquins pour les trucs, même si je suis obligé de me tenir au courant, bien évidemment. Après, la deuxième, c'est que j'ai la chance d'être très, très bien entouré. Je délègue énormément. Vous ne pouvez pas faire tout ça sans déléguer. Et pour bien déléguer, il faut s'entourer de gens en qui vous avez confiance et avec qui vous travaillez depuis des années. C'est le cas. Tous les gens qui bossent avec moi aujourd'hui, quel que soit le support que vous citez, sont des gens de confiance, qui travaillent. Moi, j'aime bien apporter les idées. Moi, c'est la créativité qui m'éclate. Après, le faire, rendre le produit, ça m'emmerde un peu. Donc, il faut qu'une fois que j'ai l'idée, et qu'on a réussi à vendre l'idée à quelqu'un, et voilà. Sur Dr Good, c'est mon frère qui gère ça. Les émissions de radio, je travaille avec 3 potes. Enfin, les bouquins, c'est Patrice Ramden, on les écrit ensemble. Donc voilà, moi j'ai une armée de gens autour de moi qui me permettent de faire tout ça. D'accord. Et est-ce que vous considérez aujourd'hui plus comme un entrepreneur autour de la médecine et du bien-être ou comme un médecin? C'est comme un médecin. D'abord, dans ma tête, je suis entièrement médecin. Moi, je continue à consulter à l'hôpital 2 fois par semaine. Tout ce que je fais, c'est autour de la médecine. Après, oui, je commence à... Enfin, entrepreneur, oui, quand vous êtes producteur, vous êtes entrepreneur. Après, on m'explique depuis des années que je deviens une marque. Alors, vous êtes d'ailleurs critiqué pour cela. Il y en a un qui vous reproche justement ce mélange des ors. Oui, c'est ça, c'est ceux qui aimeraient bien l'être. Mais franchement, voilà, quand quelque chose est estampillé avec ma tronche ou mon nom, ça donne une certaine crédibilité à ce que je fais, et tant mieux, puisque moi, mon but, c'est de faire passer des messages santé publique. J'ai jamais dit que je voulais pas gagner ma vie. J'ai jamais dit que je voulais pas développer mon business. Je veux dire, c'est pas grave, j'ai tué personne. Mais je veux que ce soit toujours dans des règles éthiques, déontologiques, et avec des messages de santé publique scientifiquement prouvés. Si mon nom ou ma gueule permet de faire lire des magazines, de faire regarder des émissions dans lesquelles les messages de santé publique passent, tant mieux, c'est pas un problème. Dites que je suis une marque, mais mettez-moi un coup de tampon sur la tête, je m'en fous. D'accord. On reste au rayon des critiques. Récemment, Cyril Hanouna vous a présenté comme l'un de ses pires invités dans Touche pas à mon poste. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre? Vous m'annoncez ça comme ça? Mais je sais, ça fait un choc. Cyril Hanouna me déteste. Je ne sais pas. Là, je suis un peu sous le choc, mais je vais vous dire... Bon, là, ma première réaction, c'est de me dire que finalement... si Cyril Hanouna me déteste, c'est plutôt très rassurant. Très rassurant. D'accord. Vous êtes toujours fâché avec lui alors? Je ne peux pas être fâché avec quelqu'un que je ne vois pas et à qui je ne parle pas. Moi. D'accord. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle. Ça, je suis rassuré que Cyril Hanouna me déteste. D'accord. Une de vos marques de fabrique en télévision, c'est aussi votre humour, votre esprit carabin, je dirais, c'est-à-dire d'étudiant en médecine. Est-ce que le fait que vous soyez médecin, justement, vous permet de faire autant de blagues de cul, pour parler vulgairement? À la télévision, bien entendu. Disons qu'il a fallu apprivoiser un peu le téléspectateur. Ouais. Alors j'espère que c'est pas des blagues de cul trop lourdes, même s'il m'est arrivé de ne pas être léger, mais je pense qu'on accepte de moi plus facilement des choses qui pourraient choquer venant de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que moi, on connaît mon esprit carabin, je déconne tout le temps, et que le fait de balancer des vannes qui, j'espère, ne choquent personne, parce que le but, c'est de ne jamais choquer quelqu'un qui peut être concerné par un sujet médical en faisant une vanne sur lui. Voilà, je pense que effectivement, ça donne une certaine tolérance de la part des téléspectateurs qui disent « ouais, c'est lui, il est comme ça ». Et vous n'avez pas peur, justement, vu l'ambiance actuelle, avec des gens qui sont de plus en plus choqués parfois par pas grand-chose, qu'on vous freine là-dessus? Non, alors ça, je vais vous dire, personne ne pourra me freiner, personne. Le principe de précaution oratoire me rend dingue. Donc, je dis ce que je veux, sur mon domaine. Parfois même, quand il y a des choses qui m'énervent, je peux le dire en dehors de mon domaine d'expertise, la médecine. Et je fais attention à ne choquer personne, mais personne ne pourra me dire, tu sais, ça, il ne faut pas que tu dises. Personne. Jusqu'à maintenant, je pense que mon franc-parler a plutôt joué en ma faveur, qu'on me reconnaît une certaine spontanéité, un certain naturel. Je vais sûrement pas
commençais à me dire, oh là là, est-ce que je peux dire ça? Parce que pendant des années au magazine de la santé, on a fini par apprivoiser les gens en leur parlant de sujets médicaux dont on parle nulle part ailleurs. Des choses qui pourraient être très choquantes. On a montré des images qui pourraient être dramatiques ou qui pourraient être terriblement intimes. Et finalement, on a de plus en plus de monde au magazine de la santé. Donc arrêtons avec ce côté, vous pensez que les gens vont... Non, je ne pense pas à la place des gens. Si ça ne leur plaît pas, ils ne regardent pas, ils ne m'écoutent pas, et puis je suis viré de là où je suis. Pour l'instant, ça marche pas mal. En parlant du magazine de la santé, est-ce que vous regardez encore, vous jetez encore un œil sur cette émission qui a fait votre renommée? Alors, je suis producteur, donc il m'arrive quand même de jeter un œil dessus, mais je ne veux pas, gêner. Il y a 3 médecins qui me remplacent aujourd'hui, qui sont tous dans leur domaine, qui sont super. C'est Marina qui gère tout ça, avec toute l'équipe avec laquelle on était. Je ne veux pas venir voir des types. C'est pas facile pour 3 médecins qui n'ont pas l'habitude de faire de la télé, de venir, etc. Si toutes les 5 minutes, je viens sur le plateau en disant comment ça va. Ouh, vous m'avez vu, je suis encore là. Voilà, j'aurais foutu la paix. Je les ai laissés faire leur boulot correctement. Je les ai, pour certains, quand ils en avaient besoin, ils m'ont demandé, je les ai un peu coachés. J'aurais expliqué 2-3 trucs pour présenter l'émission le mieux possible. Et après, je me suis retiré pour qu'ils soient peinards et qu'ils n'aient pas 6 mètres derrière eux en permanence, quoi. Est-ce qu'un jour, vous pourriez produire une émission ou animer une émission qui n'a rien à voir avec la médecine? Est-ce que ça vous tente, tout simplement? On m'a proposé 25 000 fois. J'imagine, ouais. Moi, là, je suis déjà avec Ça ne sortira pas d'ici. Je suis un peu borderline entre la médecine et l'animation. Je crois que je ne veux pas aller trop loin par rapport à ça. J'ai réussi à me faire une petite place au soleil dans mon domaine d'expertise. Pourquoi aller sur un terrain où des mecs sont 10 fois meilleurs que moi, où il y a des animateurs comme Ruquier, Arthur, Ardisson, ces gens-là, c'est leur métier, quoi. Qu'est-ce que je vais aller me prendre des risques à aller animer des choses où il y a des types qui sont meilleurs que moi? C'est pas la peine. Moi, je préfère rester dans mon domaine où ça va, où je connais, où je sais ce que je fais, où je sais jusqu'où je peux aller et quelles sont les limites de mes compétences. Mais qu'est-ce que je vais gagner à aller animer une émission de variété? Rien. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas sûr que ça m'amuse beaucoup. Et voilà, moi, je suis très bien où je suis très très heureux. Il ne faut pas toujours essayer d'aller chercher autre chose sans arrêt. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Simès. Ah bon, c'est fini déjà? Bon, d'accord, j'avais tellement d'autres choses à dire, mais merci de votre invitation. Dites-le. Non, merci.